Place maintenant à notre deuxième sujet. Le leader de l'opposition en RDC, Félix Tshisekedi, a accusé le président Joseph Kabila et le président de la Commission nationale électorale, Corneille Nangaa, d'avoir déclaré la guerre au peuple congolais pour avoir annoncé que la présidentielle n'aura pas lieu avant 2019. S'exprimant à l'issue d'une réunion à Kinshasa du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi s'est opposé au report de la présidentielle et demande au président Kabila de démissionner. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré mercredi que les élections ne pouvaient pas être organisées en RDC avant mi-2019. On s'attendait à ce que cette sortie provoque de nombreuses réactions à travers le pays. C'est déjà le cas. En voici quelques-unes. L'annonce sur l'incapacité de tenir des élections avant 2019 a eu l'effet d'une bombe en République démocratique du Congo. Comme on pouvait le deviner, la décision accentue la fracture entre pouvoir et opposition. Dans les rues de Kinshasa, la capitale, la colère semble être le sentiment le mieux partagé. On ne permettra jamais cela. Voulu ou pas, arrivé le 31 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, on mettra fin à ce régime. Mais moi, je vous dis que non, qu'il pleut, qu'il neige, on aura les élections à décembre 2012. Sinon, 2017 plutôt, sinon Kabila va provoquer une guerre civile dans ce pays et je vous dis que non, ça sera catastrophique. Ces réactions traduisent le climat de tension suscité par l'annonce de la commission électorale. Une annonce qui enterre définitivement l'accord de la Saint-Sylvestre entre le pouvoir et l'opposition congolais et qui prévoyait des élections au plus tard fin 2017. Eh bien, du côté de la majorité au pouvoir, on estime que les propos de Corneille Nangaa, le président de la CENI, sont une proposition qui tient compte des contraintes techniques. Selon Dieudonné Mwenze, communicateur de la plateforme au pouvoir, le plus important, c'est d'avoir de bonnes élections. Et ces élections doivent tenir compte de tous les impératifs nécessaires pour que réellement elles puissent avoir lieu à une date réaliste. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est d'avoir des dates réalistes pour la tenue des élections et non des dates politiques comme nous les avons eues à la Cité de l'Union africaine et au Centre interdiocésain, a-t-il déclaré à nos confrères de Radio Okapi. Alors nous prenons à présent la direction de la République démocratique du Congo pour retrouver notre correspondant Freddy Tioyo. Freddy, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté hier à Kinshasa à la réunion du rassemblement, le regroupement de la majeure partie de l'opposition. Dites-nous, qu'est-ce qui en est sorti concrètement? Oui, de prime abord, pour Félix Tshisekedi, il s'agit là d'une préoccupation vis-à-vis de la population ou simple ballon d'essai pour juger la température. Pour lui, le président de la centrale électorale congolaise a montré rapidement dans quel cas il joue et que l'heure est arrivée pour décréter son départ et celui de Joseph Kabila d'ici le 31 décembre de cette année. Félix Tshisekedi a fait recours à la solution du conclave du rassemblement pour prôner une transition sans Kabila à la tête de la RDC si les élections ne sont pas organisées cette année. Mais de quelle manière, pour y arriver, le fils de l'opposant historique encore dans les morts de Bruxelles a fallu dire la puissance de la Constitution sans en donner la moindre stratégie de sa mise en œuvre pour qu'elle ne soit pas contrecarrée par le pouvoir de Kinshasa le moment venu. Alors Freddy, l'annonce du président de la CENI enterre-t-elle définitivement l'accord entre le pouvoir et l'opposition, cet accord du 31 décembre 2016? Oui, dans la mesure où le chronogramme du processus électoral qu'entend annoncer Corneille Nangaa, président de la commission et indépendante, ne cadre pas avec les prescriptions de l'accord signé le 31 décembre 2016, soit 11 jours après l'expiration du mandat du président Joseph Kabila sous les beaux offices des évêques de la conférence épiscopale du Congo 5 ans. Sollicite de la classe politique encore une période de plus ou moins 5 pressé à la clôture de l'opération des enrôlements des électeurs, déjà dans sa phase finale
dans les provinces du Galfay qui avait débuté avec du retard, notamment en septembre à cause de l'insécurité attribuée au phénomène Kamona Sapou. L'information a eu l'effet d'une bombe. Donc, l'opinion au point de qualifier Nanga d'être le bras séculier du régime de Kinshasa pour reporter indéfiniment les élections RDC au profit de Joseph Kabila. Freddy, toutes les raisons arguées, les raisons financières avancées par la Commission pour ne pas tenir les délais semblent ne pas convaincre certains Congolais, comme on a pu l'entendre. Finalement, l'opposition parle de forfaiture. Oui, il faut dire effectivement que la période souhaitée par la CENI pour finaliser les processus électoraux suscite des interrogations. Il ne faudrait pas autant de temps. C'est que les aspects les plus coûteux et les plus exigeants en termes de temps, c'est la révision du fichier électoral. À ce stade, on a atteint les 95% de prévisions. C'est projeté donc dorénavant sur 2019, fait dire aux observateurs avertis de la vie politique dans notre pays que c'est dilatoire pour les parts des élections pour le régime en place, d'où la forfaiture dénoncée par l'opposition politique congolaise. Merci beaucoup, Freddy, d'avoir été avec nous en direct de Kinshasa ce matin pour faire un tout petit peu le point sur la situation politique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Thierry. Freddy. Okay, do stay with us here on the morning call on African News. Visit our website, www. Vous pouvez visiter notre site web www.africanews.com pour suivre ces sujets. On African News. Also for the news as it breaks, we are on Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @AfricaNews en anglais et @AfricaNewsFR en français. À suivre, Victor Mouissio nous rejoindra pour les dernières informations sportives, mais il sera précédé par le grand angle et les informations économiques du continent. All of that and more after the break. La suite après cette pause.